Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 29 septembre et nous allons reprendre là où nous en étions la dernière fois. Je vais revenir un tout petit peu sur le sujet de la foi, parce que ça me semble très important de saisir que, alors que nous marchons en essayant le plus possible de nous préparer pour vivre cette gloire de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous, et ce sujet de la gloire qui est tellement important, moi je fais des petites préparations d'abord. Vous l'avez bien compris, on a parlé précédemment à propos de la gloire de Dieu, de ce que c'était réellement que la gloire de Dieu. Ensuite, on est allé sur l'importance des révélations, l'importance de recevoir véritablement des paroles de Dieu pour que nous puissions voir ce que Dieu veut que nous voyions. Et maintenant, nous sommes sur le sujet de la foi, parce que la foi, selon ce que je comprends et ce que j'en vis, c'est de voir, alors que nous sommes dans le naturel et dans le monde visible, c'est de pouvoir voir l'invisible et ensuite de le ramener dans le visible. Et la foi, c'est cette main, c'est cette puissance qui nous permet de le faire. Donc, je veux revenir sur ce passage d'Hébreux que je trouve très intéressant, ce chapitre 11 de Hébreux que je vous propose de lire chez vous à la maison et de méditer sur tout ce qui est écrit dans ce passage. Mais là, je voudrais revenir à Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce verset qui nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, j'en ai déjà parlé la dernière fois, ou que nous comprenons, j'aime bien cette idée de comprendre que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que, c'est cela que je trouve intéressant, on ne voit qu'on voit que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Alors, la foi, c'est quoi? J'en ai aussi un petit peu parlé, mais je vais y revenir. La foi précédente, la foi, il faut savoir que elle est au service d'une compréhension, d'une intelligence spirituelle, la foi, et qu'elle va nous permettre de comprendre d'où on vient, où on va, ce que Dieu veut, les plans, les stratégies divines. Donc, elle est extrêmement puissante et elle a surtout vocation à nous permettre de voir dans l'invisible, c'est-à-dire de recevoir des révélations. C'est par la foi, en entendant la parole de Dieu, la foi vient. C'est-à-dire que plus nous entendrons la voix de Dieu, plus la foi se musclera et prendra de la réalité spirituelle pour chacun d'entre nous. Donc, on passe du visible à l'invisible, on passe d'une réalité qui va nous faire voir les choses autrement. Je suis toujours dans cette idée que les réalités sont dans l'invisible et que pour pouvoir voir ces réalités, il faut de la foi. Donc, je suis allée la fois dernière, je reviens sur le fait que la foi peut saisir ta vie, elle peut me saisir, elle peut saisir n'importe qui. Et je suis allée sur l'idée que cette foi, elle peut également nous choisir et nous saisir, et puis être l'occasion d'une révélation au lieu, c'est-à-dire le lieu d'un changement du regard porté sur notre vie. Pour moi, la foi, elle nous fait changer notre perspective, c'est-à-dire notre façon de voir. Et là où je me suis arrêtée la dernière fois, c'est ce dont témoignent les anciens, les martyrs de la foi, comme les épîtres, par exemple, l'épître aux Hébreux nous en parle, tous ces grands témoins, ces grandes femmes de Dieu, ils n'ont pas, je le redis, au sens strict, accompli de miracles, mais ils ont été eux-mêmes l'objet d'un miracle, le miracle par excellence, le miracle de la foi, celui par lequel l'invisible surgit du visible et l'éternel du mortel. Donc, on passe dans une autre dimension, on pourrait dire cela comme ça. Donc ici, nous parlons du miracle de la foi et j'ai bien aimé, j'ai mis cette espèce de vidéo, pourquoi? Mais regardez, qui fait pousser le blé? Est-ce qu'on arrive à le voir? Toute cette création qui est vivante, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui a la vie, même notre propre respiration, notre propre mouvement, qui, au fond, qui nous permet de vivre cela et de comprendre par la foi que Dieu, c'est le créateur de tout ce qui est visible. Cela vient
cela surgit de l'invisible, que tout ce qui finalement commence mortel peut finir, en tous les cas pour notre humanité, pour qui nous sommes, dans l'immortalité. Donc c'est extraordinaire d'y penser. Le miracle de la foi, j'ai écrit celui par lequel surgit du visible l'invisible, du mortel l'éternel. Et puis le miracle de la foi pour tout le monde, pour l'existence, pour ta vie. C'est là où nous en sommes. Alors on va voir que la foi, bon, je reviens un petit peu dessus, j'y suis allée la dernière fois, la foi pour le monde, je vais parler rapidement de Noé, parce que c'est ce miracle de la foi, mais c'est ce miracle aussi de la foi qui peut concerner le monde. Et vous voyez, cette arche de Noé, je la trouve assez drôle, mais pour la foi, le monde n'est pas que le résultat de forces physiques et de combinaisons chimiques, hein. Il est tout cela, mais il n'est pas que cela. Il est, pour user des termes de l'Épître, une création, c'est-à-dire celle de la parole de Dieu. Et c'est là où nous revenons à ce verset. Nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et pour le croyant, le monde, c'est le lieu dans lequel nous sommes appelés à rencontrer Dieu, hein. Donc pour cela, la foi va faire son travail. Nous nous trouvons invités par cette parole à considérer le monde comme une réalité qui peut être comprise différemment. Le monde, c'est aussi, on peut voir cela comme je vous en parle, hein, le monde, c'est ce qui m'est donné, c'est ce dont je dépends, c'est ce qui me conditionne de part en part. Je suis conditionné par ce monde. Or, ce monde, je peux le regarder de deux manières, et c'est là où la foi va intervenir. Je peux le regarder comme une réalité hostile, dangereuse, oppressante, parce qu'au fond, c'est très contraignant ce que nous vivons, hein. Je peux choisir de me considérer comme une victime du monde, mais je peux aussi choisir de regarder ce qui m'est donné précisément comme un don. Et c'est là où la foi va venir de la parole de Dieu, à savoir quelque chose qui m'est offert et dont je peux me saisir avec reconnaissance, malgré les malheurs, les souffrances qui me touchent et dont je ne suis bien souvent pas à l'origine. Donc, je peux choisir que ce qui m'est donné, ce qui me définit et dont je dépends, eh bien, c'est une chance. Chance égale don de Dieu. Et face au monde tel qu'il est, je peux choisir, c'est ce que nous propose le livre des Deutéronomes, je peux choisir la vie ou je peux choisir la mort, je peux choisir la malédiction ou je peux choisir la bénédiction, pour en reprendre les expressions bibliques. Et nous lisons dans le texte de Hébreux 11 que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle, eh bien, qu'il condamne le monde, parce que au fond, il voit par la foi qu'il va devenir héritier de la justice. Et cette justice-là, que Noé a choisi de croire, eh bien, elle s'obtient par la foi. Parce que vous voyez, moi, je repensais à Noé, finalement. Noé, il n'est pas dupe, hein, mais il n'est pas irréaliste non plus. Ce monde dans lequel il vit, il est éminemment condamnable, et puis il sait parfaitement qu'il court à sa perte, et Noé s'en rend compte. Alors, Noé pourrait choisir de dire, oh, ben moi j'y renonce, franchement, ils sont tous, mais vraiment, mais plus que minables. Ce monde-là, j'en veux pas, il est corrompu, il y a des géants partout, mais c'est quelque chose, j'ai pas envie de le vivre. Et il aurait pu décider de ne pas rester là, et puis de se laisser aller. Il aurait pu décider de rester passif, inerte, et puis d'attendre que la mort arrive, hein, comme on le lit bien souvent dans les histoires de l'Ancien Testament. Combien d'hommes et de femmes ont attendu que la mort arrive? Il y aurait beaucoup de noms qu'on pourrait citer, hein. Mais non, il aurait pu choisir de subir en attendant la mort, hein. Nous aussi, nous pourrions, eh bien, peut-être être dans cette attitude de nous dire, on subit les choses et puis on attend, à la limite, le retour de Jésus, mais on attend la mort, hein, quelque part, c'est ça que ça veut dire aussi. Et eh bien, ce n'est pas du tout ce que Noé il a fait. Noé, il a choisi de se saisir de ce qu'il a reçu, c'est-à-dire la vie, les instructions de Dieu. Il a choisi d'écouter Dieu. Il a choisi de croire contre vents et marées que la vie surnagera. Or, là où il était, très sincèrement, quand il a fait ce bateau, il a dû se dire, il n'y a pas une goutte de pluie, je suis dans une région où il pleut très peu, c'est quand même très curieux de se retrouver comme ça. Eh bien, regardez l'attitude de Noé.
Noé ne parle pas. Noé, il ne dénonce pas non plus les ténèbres, il ne passe pas sa vie à aller et à faire des publications pour dire que véritablement tout ça, ça devrait cesser. Non, il ne fait pas ça. Noé, eh ben, il ne va pas non plus prêcher autour de lui, hein, on ne le voit pas dans l'Écriture, être en train de vouloir être le porte-parole ou le prophète de son temps. Non, Noé, il ne fait pas ça. Noé, il ne fait absolument rien de tout ça. Il ne prêche pas contre l'injustice et en fait, ce qu'il fait, c'est que, eh bien, il regarde ce qui se passe, il décide de croire, d'espérer et d'agir. Et je crois que ça, c'est le mouvement de ce que la foi produit. Au fond, il croit dans ce que Dieu lui demande de faire, même si ce n'est pas du tout raisonnable et qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, mais il va le faire, il va le croire, il va espérer que ça va produire quelque chose quand il rentre dans cette arche très sincèrement et qu'il a laissé tous ses animaux rentrer. Il y avait certainement la gloire de Dieu, n'empêche qu'il fallait quand même décider de la faire, cette arche. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le miracle de la foi face au monde. Au fond, Noé, il a pris le parti, le choix de croire Dieu. Et je crois que s'il en sera comme dans les temps de la fin, comme du temps de Noé, je crois que ça va aussi dans cette direction-là. C'est que nous devons prendre le parti de croire la parole de Dieu et de décider de choisir de suivre Dieu dans ce qu'il nous demande de faire, même si ce n'est pas toujours très raisonnable dans notre manière de voir les choses. Donc ça, c'est la partie de Noé que j'avais envie de clôturer de cette manière-là, pour que nous nous souvenions bien, si on se met à la place de Noé, on n'a parfois pas de grand combat à tenir, sauf celui de croire. Dieu ne nous demande pas forcément d'être autre chose que l'instrument qu'il va choisir pour pouvoir permettre une transmission, parce que c'est quand même à cela que Noé a bien servi. Maintenant, on va voir une autre manière de vivre notre foi. J'appelle cela la foi pour l'existence. Et on va aller voir l'histoire d'Abraham. Ce miracle, ce miracle de la foi, il peut aussi concerner notre existence elle-même. Lorsque nous sommes confrontés au changement, parce que c'était l'histoire d'Abraham. En tous les cas, c'est du moins ce que signale l'exemple d'Abraham. Je vais nous le lire, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Voyez-vous, je l'ai mis en gras sur le visuel pour que vous puissiez bien voir que c'est important de lire. Il partit sans savoir où il allait. Combien de fois nous allons avoir à y réfléchir à cette phrase, sans savoir où nous allons, est-ce que nous allons pouvoir obéir à Dieu parfois? Et puis, comme dans une terre étrangère, Dieu lui donne une promesse, mais il lui a fallu de la foi parce que dans cette terre promise, eh bien, c'était véritablement une terre qu'il ne connaissait pas du tout. Et je continue le verset, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car c'est Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, il est appelé à sortir de là où il a toujours été. Et je crois que cela, c'est une parole pour nous dans ces jours que nous traversons, peut-être ces temps de la fin, que nous ne sommes pas à la fin tout à fait, mais n'empêche que nous arrivons quand même dans un âge qui commence à se terminer, eh bien, nous sommes appelés à sortir de là où nous avons toujours été. Et puis, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sortons carrément d'un monde dans lequel nous sommes nés pour commencer par la foi, à voir qu'il y a un autre monde invisible, plus réel que celui dans lequel nous sommes, et que nous sommes appelés aussi à rencontrer, à connaître et apprendre à vivre dedans, dans le royaume de Dieu. Donc, on voit qu'Abraham, il est appelé à se lancer dans l'inconnu et à accepter de se perdre, parce qu'il se perdra à un certain moment, Abraham, pour se retrouver. Et notons bien ce que dit l'Épître aux Hébreux, à la différence du livre de la Genèse. Elle ne parle pas de la terre promise comme la destination d'Abraham, mais elle insiste au contraire sur le fait que Abraham y part sans savoir où il va. Voilà, ça c'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et cette terre qui lui est promise, je le redis, elle est étrangère. Ça veut dire quoi? Elle est hostile, elle est angoissante. Et pourtant, elle est le lieu
où Abraham pourra se trouver lui-même et gagner une nouvelle identité. Là aussi, nous pouvons nous identifier à cette histoire d'Abraham. Parce que là où nous nous trouvons, bien souvent, ça paraît parfois hostile, pas toujours très hospitalier, parfois angoissant, n'empêche que c'est au travers de ce chemin-là qu'il a commencé à gagner, à comprendre son identité réelle, Abraham. Alors il perçoit la terre de la promesse. Et c'est parce qu'il a choisi de voir, vous voyez la foi où elle se trouve, il a choisi de voir dans cette terre inconnue et inhospitalière qui lui est destinée, il a choisi d'y voir une cité solide parce que fondée sur la promesse d'une vie pleine et entière. Vous savez, si vous lisez toute l'histoire d'Abraham et tout ce qu'il va avoir à traverser, c'est véritablement une terre hostile, étrangère, et il va falloir de la foi à Abraham pour se dire, mais c'est où ces promesses du miel, de tout ce que le Seigneur, cette fameuse cité solide, fondée sur des réalités. Comment il pouvait voir ça, Abraham, si ce n'est par la foi? Ce que je crois aussi, c'est que dans sa rencontre avec Melchisédek, vous savez qu'il a rencontré Melchisédek, Melchisédek est venu à sa rencontre, ça on le lit dans la Genèse, et ils vont parler ensemble, ils vont partager, échanger, avoir une conversation. Dans le texte, il est écrit très clairement que Melchisédek, c'est un homme qui vient à sa rencontre, et il y a d'autres avec lui. Et sans doute que dans cette conversation qu'ils ont eue, Abraham, en entendant Melchisédek lui parler, mais qui était Melchisédek? Celui qui a ni commencement, ni fin, roi de Salem. Moi, je suis convaincu, les Juifs messianiques aussi, que c'était une préincarnation de Yeshua, de Jésus. Chaque fois que dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire l'ange de l'Éternel, en fait, les Juifs messianiques vous diront, c'est le nom Yeshua. Nous, on peut le lire en hébreu. Donc, quelque part, ça veut nous faire comprendre que Melchisédek, préincarnation du Christ, est venu parler à Abraham pour lui parler de la cité, cette fameuse cité dont on vient de le lire dans le texte, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cette cité, à la fois ce monde qui sera renouvelé, mais aussi cette nouvelle Jérusalem céleste. Je pense qu'Abraham, quelque part, il avait vu. Pourquoi Melchisédek va amener aussi le pain et le vin, c'est la préfiguration du Christ, et Abraham va pouvoir échanger avec Melchisédek et Abraham va lui donner la dîme de tout ce qu'il a. Donc il y a quelque chose qu'Abraham a compris, il y a quelque chose de la foi là qu'on peut recevoir un petit peu comme nous, comme une révélation pour nous-mêmes. Et je crois que c'est parce qu'il a choisi de voir que cette terre, parce que là c'est bien spécifié, une terre inconnue et inhospitalière. C'est quand on lit la conquête de Canaan, on peut penser que c'était voilà avec Josué, c'était il y avait des grappes de raisin, le rapport qu'avaient donné Caleb et Josué de cette terre de Canaan, cette terre promise, c'était magnifique, c'était merveilleux, une terre de lait, de miel. N'empêche que là, on nous dit que c'était une terre inhospitalière et pas du tout évidente et que les ennemis qui y étaient n'étaient pas simples non plus. Donc voilà, c'est un choix. Je crois qu'Abraham, il a fait un choix. Et nous aussi, lorsque nous nous trouvons dans un endroit qui n'est pas toujours hospitalier, qui n'est pas facile, où on ne s'y retrouve pas forcément, on ne trouve pas nos repères, eh bien, il faut nous souvenir que nous pouvons faire le choix de voir que cette terre qui pourrait être pour nous hospitalière et inconnue, eh bien, elle est destinée au final à ce que nous puissions y voir à la fin, par la foi, une cité solide, parce que fondée sur la promesse de Dieu qu'on va avoir une vie pleine et entière avec Dieu. Donc, on est appelé à faire comme Abraham, toutes et tous, en effet. Nous sommes un jour, je crois, un jour ou l'autre, appelés à faire ce choix. Il faut se perdre pour se retrouver. Moi, c'est ce que je comprends une grande partie de ma vie. Il faut accepter de nous porter au-devant des changements, de les saisir comme une chance, comme une opportunité. Il y a des changements qu'il faut prendre comme une chance pour des changements, pour entrer dans des nouveaux niveaux de foi, de vie, de façon de voir les choses, de choisir de nouvelles perspectives, même quand c'est difficile. Ou alors, eh bien, vous restez dans votre petit cocon très rassurant, vous avez toujours connu que ce que vous avez connu, et puis vous en resterez toujours là. Ou bien vous décidez de vous perdre pour vous retrouver et que là, il y a
véritablement une musculation de la foi qui va se faire et c'est aussi là que nous grandissons. Dans la foi, je crois que c'est l'idée de se jeter dans le vide de l'existence, d'assumer ces zones de flou, les incertitudes que cette vie, elle peut charrier avec elle. Hein. Mais on peut y voir aussi la possibilité d'une promesse, d'une rencontre avec la vie. C'est précisément se rendre capable de trouver notre chez nous et puis finalement notre moi le plus profond dans la rencontre avec l'ultime, c'est-à-dire voir Dieu et apprendre à vivre avec. Encore faut-il, pour ce faire, reconnaître que la vie n'est pas forcément source de doute, de malheur, hein, parce que ce n'est pas toujours que ça, mais elle peut être, évidemment, parfois tortueuse, mais elle peut être porteuse d'une promesse. Et surtout, je crois que c'est ça qu'Abraham nous apprend. Elle est porteuse de la vie. Parce que je crois qu'Abraham a compris qu'il sera une grande bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et donc, lui, ce qu'il veut transmettre, c'est la bénédiction que Dieu lui a promis. Eh bien, il veut la transmettre. Donc, il va falloir, quelles que soient ces circonstances, et je le redis, le texte n'est pas simple, hein, parce que le texte dit bien, et vous l'avez lu comme moi, une terre étrangère, ouais, et quelque chose qui n'est pas du tout accueillant, facile d'y vivre. Eh bien, lui, il va faire de cette terre-là une transmission pour la vie, et il veut devenir, être la promesse que Dieu lui a dit qu'il serait, une bénédiction pour toute la terre. Et c'est bien ça qui s'est produit avec lui. Donc, nous sommes appelés à faire ce choix. Comme Abraham, nous perdre pour nous retrouver, accepter de vivre les changements et de les saisir comme une chance. Moi, c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, comme Noé, d'avoir une perspective, une nouvelle perspective. Noé, c'est vraiment cette action de « je comprends rien, mais je vais le faire, je crois Dieu, et puis je vais agir, et on verra bien ce qui va se passer. » Et puis c'est Dieu qui va fermer la porte de l'arche où se trouve Noé, et puis Abraham, c'est Dieu qui va lui ouvrir le chemin, qui va lui donner une capacité d'adaptation pour tous ces changements qu'il a dû vivre, Abraham. Ça n'a pas du tout dû être facile, mais voilà, il a décidé d'être la promesse que Dieu lui avait dit qu'il serait. Et ça a été fait, et il est devenu le juste. Donc maintenant, on voit aussi qu'il y a une foi pour le monde, il y a une foi pour l'existence. C'est important, alors que nous allons nous propulser dans la gloire dans quelques cours. Je crois qu'il faut saisir qu'il nous faut cette foi, parce que la foi, c'est un préliminaire à la gloire, mais c'est aussi un préliminaire à l'onction. On va faire tout un voyage dans l'onction avant d'aller dans la gloire, dans les cours qui vont suivre. Donc, je veux vraiment appuyer sur le fait qu'il y a une foi pour le monde, il y a une foi pour l'existence, mais il y a aussi la foi pour la vie. Et c'est là le dernier miracle dont parle notre texte de chapitre 11 du livre des Hébreux. En fait, c'est par la foi, je vais lire la suite, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est-à-dire par la foi, hein, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par sa foi que Abel a été déclaré juste. Donc, restons bien sur ces histoires parce qu'elles nous instruisent et elles vont nous éclairer. Les histoires de l'Ancien Testament, c'est les ombres des choses à venir. Donc, il faut laisser ces histoires nous éclairer et nous transformer. Donc, si vous voyez l'histoire avec moi, c'est par la foi que Abel a été déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, toujours la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est intéressant, on va revoir cette histoire. C'est par la foi aussi, à part on peut lire dans le texte, je ne l'ai pas mis sur le visuel, mais c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bon, ça, c'est l'histoire d'Enoch. Et puis ensuite, on va lire ce passage que nous connaissons tous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, si on n'est pas agréable, on est quoi? On est désagréable. Donc, je ne vous souhaite pas d'être désagréable à Dieu, parce que ça, c'est une chose qui n'est pas bonne pour nous. Non, la foi, ça va nous permettre d'être juste. Hein. Donc, la foi est importante, car, je relis la fin du verset, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je reviens à mon histoire d'Abel, c'est parce que Abel est habité par une foi vivante que son sacrifice trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est pour ça, et c'est surtout que pour que sa vie l'emporte sur la mort.
cette mort que va lui infliger son propre frère. Et c'est parce qu'Abel regarde le monde et s'attache au sein de ce monde dans la foi que son geste, même une fois réduit au silence, regardez, le texte le dit, par la mort, eh bien, il peut encore parler. Vous vous souvenez de ce passage dans le Nouveau Testament qui dit que le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel. N'empêche que le sang d'Abel parle toujours. Donc, ça veut dire que ce texte, c'est par elle, par la foi qu'il parle encore. C'est pas la mort en soi d'Abel qui parle, mais c'est la foi, le sang d'Abel. Le sang, il représente la foi qu'a eu Abel, et quand il lui a amené ce sacrifice qui a plu à Dieu, de lui amener cet agneau, ça voulait dire quoi cet agneau? C'était une préfiguration de Christ. Je pense que papa Adam et maman Ève avaient expliqué les choses en disant, il ne faut pas nous glorifier de ce que nous faisons, il faut adorer Dieu pour ce qu'il est et lui amener un sacrifice qui le glorifie lui. Or, vous savez très bien dans l'histoire avec Caïn, que Caïn, lui, il avait envie de montrer à Dieu tout ce qu'il savait faire et qu'il ait un petit compliment de la part de Dieu de ses œuvres fait avec ses mains. Ça n'a pas très bien plu à Dieu finalement. Donc, ce que Abel nous rappelle, c'est que nous devons, par la foi, offrir à Dieu des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Donc, simplement, qui rappelle que Dieu, il a tout fait, que c'est lui qui est le créateur, que c'est lui qui donne la vie, que c'est lui. Il faut de la foi pour ça. Il faut de la foi pour croire ça. Il faut de la foi pour croire, comme Noé, une fois pour que le monde puisse continuer de tourner, une fois comme Abraham, pour que l'existence continue même au travers. Regardez son histoire avec Sarah, hein, les corps étaient morts, les corps n'avaient plus rien à donner. C'est juste l'histoire qu'on lit plus loin dans le chapitre 11 des Hébreux. Ils avaient, je crois qu'on le revoit après, des corps nécrosés qui sentaient la mort. Eh bien, écoutez, ils ont pu donner la vie. Ça demande de la foi quand même. Hein. Et puis, ce sang d'Abel, cette foi d'Abel qui veut dire à son Dieu, c'est toi, au travers de cet agneau que je t'offre, c'est toi que je glorifie. Rien à voir avec le travail de mes mains. Ouais. Donc, je crois que cette foi de ces pères de la foi, ces géants de la foi, il faut que cela nous serve d'instruction et que cela nous inspire. Et en méditant sur leurs histoires, sur ce qu'ils ont pu vivre, traverser, que nous aussi, ça nous donne le courage de faire la même chose. Donc, nous devons mourir. Un jour, c'est clair que tout va s'arrêter et nous aurons, à moins que Jésus revienne avant, mais ça, c'est pas du tout sûr, nous aurons définitivement fini de sentir, de rire, de penser, de nous émouvoir, de nous aimer, tout le côté d'essence ne sera plus là. Tout cela, c'est voué à disparaître avec nous et on n'y peut absolument rien. Nous pouvons bien évidemment nous révolter contre ça. Hein. On peut dire, oh, mais non, franchement, si c'est que ça, alors moi, je trouve ça vaut pas le coup de vivre. Attention, on pourrait choisir, hein, c'est le fait de choisir notre façon de penser, de voir les choses, parce que la foi, c'est un choix de voir. Comment nous choisissons de voir? Alors, on peut se révolter contre cet état de fait, ou bien encore faire comme s'il n'en était rien en nous, réfugiant dans ce que Pascal appelait le divertissement. Hein. Mais quoi que nous fassions, quelle que soit la solution que nous déciderons d'apporter au problème de la mort, on n'y échappera pas. Alors, on peut choisir d'accepter cette parcelle de vie que nous sommes. Et moi, je parle à tous ceux qui, peut-être sur le replay, vont m'écouter, vous n'avez pas fait le choix de Dieu, vous n'avez pas fait le choix de la foi, vous n'avez pas fait le choix de vous dire, mais moi, je suis pas vraiment sûr que c'est Dieu qui a créé tout ça, que c'est vraiment lui qui est créateur du monde, de la vie, de mon existence, de même la vie après la mort. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est… Eh bien oui, on peut choisir d'accepter que cette petite parcelle de vie, ce petit temps que Dieu nous accorde, qui nous est donné, finalement, ça devienne pour nous une chance, moi j'ai envie de dire une opportunité absolument infinie et gigantesque de Dieu. Donc, nous pouvons, c'est ma réflexion sur ce cours, nous pouvons choisir de voir. J'aurais pu mettre une autruche, la tête dans le sable et dire « je veux rien voir ». Mais nous pouvons choisir de voir. Nous pouvons aussi choisir de voir dans ce petit moment crucial durant lequel nous occuperons ce petit moment de vie, on peut choisir de voir une grâce incomparable et en vivre. On peut choisir de vivre avec, en dépit de la mort, parce que la foi nous permet de découvrir que notre vie est toujours porteuse d'éternité.
pour peu que nous sachions écouter et que précisément elle est toujours capable de vie, de confiance et d'amour, cette vie, bien sûr. Hein. Et c'est alors que notre vie limitée, faible, mortelle, elle peut devenir, elle pourra devenir elle-même féconde et porteuse de vie. C'est un choix de le croire. Et je vous appelle ce soir, à vous qui me voyez en direct, mais peut-être ceux qui me regarderaient aussi en replay, faites ce choix de croire. Demandez les yeux de la foi, demandez les yeux pour pouvoir découvrir que votre vie est porteuse d'éternité. Votre vie, comme Noé, comme Abraham, comme Abel, est porteuse d'une énergie qui vient de Dieu et que du mortel que nous sommes, nous passons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous devenons une nouvelle créature, nous sommes porteurs, nous devenons porteurs d'éternité. Et alors, c'est extraordinaire de se dire que par la foi, nous passons du monde limité au monde illimité. Nous passons du monde mortel au monde immortel. Nous passons de ce qui est limité dans le temps à ce qui est illimité dans le temps. C'est extraordinaire d'y penser. La foi nous propulse dans l'éternité. La foi, elle nous propulse dans le monde invisible. Elle nous permet de voir que les réalités qui sont dans l'invisible deviennent à ce moment-là visibles. Et lorsque, par la foi, nous entendons Dieu nous dire que quelqu'un est guéri ou que quelqu'un peut être libéré ou que quelque chose peut se passer, que Dieu peut faire, et que nous amenons ce que nous entendons dans l'invisible, dans le visible, nous manifestons la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, la foi, c'est le bras de Dieu et il faut le comprendre. Il faut que nous comprenions, comme nous l'avons lu, je veux reprendre ce verset que je vous ai lu au tout début, de chapitre 11 de Hébreux au verset 3, c'est par la foi que nous comprenons. Nous reconnaissons, nous voyons, nous devenons des voyants par la foi. C'est magnifique de méditer à cela et de se dire, Dieu fait de nous par la nouvelle nature qu'il échange à la croix, il fait de nous des voyants dans l'éternité. Et nous pouvons amener, si Dieu nous le demande, lorsque Dieu nous le révèle dans sa parole, à partir du moment où Dieu nous le révèle, nous pouvons amener la révélation de l'invisible au visible et manifester le royaume de Dieu. On va aller un petit peu plus loin parce que je trouvais que c'est très intéressant. On pousse un peu sur le sujet de la foi de transmettre. Intéressant de lire cela parce que moi, en méditant sur ce chapitre 11 d'Hébreux, je me suis dit, mais waouh, il ne faut pas passer trop vite sur le sujet de la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, naquit une postérité nombreuse, c'est la suite, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, qu'on ne peut compter. Ça, c'est le texte Hébreux 11. Donc, vous voyez que dans la foi, Abraham et Sarah n'engendrent pas un seul descendant, mais ils se trouvent, au fond, à l'origine d'une multitude innombrable. C'est ce que nous dit le texte, parce on parle d'une postérité, et on sait très bien ce que Dieu a dit à Abraham, si on connaît un peu les textes, que regarde Abraham les étoiles, c'est pour ça que j'ai mis le texte des étoiles à Abraham tout à l'heure, regarde toutes ces étoiles, ça va être toute la postérité qui va passer par toi. Waouh, ça c'est absolument sidérant quand même. Ouais. Alors, le texte de l'épître ici aussi, il doit être lu avec précision. Sarah et Abraham ne sont pas seulement décrits comme des personnes très âgées, mais comme des êtres marqués par la mort. Nénéchroménoi en grec. Ça veut dire littéralement des organismes nécrosés. J'ai trouvé ça, on dit ils étaient très vieux, mais c'était plus que très vieux. Ils étaient déjà attaqués par, on va dire, la corruption de la chair qui amène la mort, la nécrose. Or, dans la foi, ces organismes nécrosés, ces corps qui étaient déjà morts, ils sont des parties d'eux-mêmes la stérilité, qui ne pouvaient plus produire la vie, eh bien, ils sont appelés à devenir porteurs de vie pour une multitude. Pensez à ça. Vous croyez que Dieu nous l'écrit bon, peut-être. Non, il nous l'écrit pour que ça puisse nous éblouir,
Dieu nous l'écrit pour qu'on médite, qu'on réfléchisse, qu'on projette nos pensées, qu'on cherche à se dire, si un jour Dieu nous demande de croire à quelque chose de ce genre, on doit se souvenir de Sarah et d'Abraham, ils ont été choisis pour être les transmetteurs de la bénédiction à toutes les familles des nations, et sachez que leur corps était, leurs êtres, pour donner naissance et donner vie au fils de la promesse, Isaac, sachez que leur corps était déjà marqué par la mort. Donc, mes amis, notre vie, elle est limitée dans le temps, nous sommes mortels, tout le monde le sait, mais nous pouvons choisir d'habiter ce petit morceau de vie et voir en autrui une chance de rencontre, de profondeur et finalement regarder dans ce qui se passe d'éternité. Donc, nous pouvons choisir de croire à la fidélité aux promesses de Dieu et nous pouvons choisir d'être des porteurs de vie pour une multitude exactement comme Abraham et Sarah l'ont vécu. C'est-à-dire, je prie ce soir qu'il y ait un niveau de foi qui monte au milieu de nous pour tous ceux qui êtes branchés ce soir, mais ceux qui êtes aussi, qui seraient dans le replay, qui allaient me revoir, quel que soit le moment où vous allez me revoir. La parole de Dieu, elle est éternelle et elle n'a pas ni passé ni présent, elle est éternelle. Donc, que vous puissiez entendre que votre vie, bien que limitée, bien que mortelle, peut être le transmetteur d'éternité. Lorsque nous amenons une personne à Jésus, que nous lui expliquons qu'elle doit, c'est bien si elle peut le faire, peut croire que Dieu est le Père de toute l'humanité, le Créateur du ciel et de la terre, mais qu'il est aussi le Créateur, notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui nous a créés et qu'il a amené son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions aujourd'hui croire dans ce Fils qui est venu, qui a vécu, qui est remonté dans le ciel, qui a envoyé le Saint-Esprit, mais il est mort et ressuscité pour nos péchés, pour nous permettre d'entrer dans une vie éternelle. Donc, si nos corps, seuls nos corps aujourd'hui, sont limités par le temps et l'espace, mais notre esprit et notre âme sont en train, notre esprit c'est déjà fait, notre âme est en train de vivre ce chemin pour rejoindre l'Esprit Saint qui est en nous et pour se réaligner et être totalement sauvés. C'est ce que nous vivons. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins et l'Écriture nous dit que nous sommes déjà des porteurs d'éternité et que nous pouvons y en ait beaucoup d'autres. Donc, je prie que c'est ce que vous puissiez être et que votre vie soit une transmission d'éternité pour ceux qui sont autour de vous. Et je prie qu'il y ait des noms sur vos listes de prières ou vos je sais pas, vos iPhones, vos tablettes, vos iPads, peu importe, vos cahiers, hein, et que les noms de ceux qui attendent pour rencontrer Jésus, eh bien, vous puissiez être la courroie de transmission. Hein, parce que là, vous permettez à des personnes d'entrer dans l'éternité. Waouh, ça c'est... On ne peut pas être plus heureux quand on fait ça que ça. Donc, parce que j'ai entendu cette parole, m'annonçant que ma vie est profondeur et éternité, et parce que j'ai confiance en la fidélité de celui qui fait la promesse, comme le dit l'Épître aux Hébreux, je peux alors me faire porteur de vie auprès des autres et devenir à mon tour annonciateur de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle aussi pour la vie éternelle, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Pour que je puisse y emmener les autres, il faut que j'ai la foi de croire que pour moi, je marche déjà dans mon éternité. J'ai compris il y a plusieurs années qu'au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rentré dans l'éternité. Mon esprit ne mourra plus jamais. Mon âme ne fait que s'améliorer et écoutez, elle travaille, cette âme, à suivre l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, je suis d'accord avec vous que parfois l'âme, elle est fatiguée, parfois l'âme, elle n'en peut plus, parfois l'âme, elle en a marre, mais Dieu s'occupe de nos âmes et il nous aide à faire que nous, voilà, par la foi, nous avancions et que nous n'abandonnions jamais ce que Dieu nous dit. C'est ce que je souhaite à chacun ce soir, hein. N'abandonnez jamais ce chemin qui s'appelle Jésus. On a le Saint-Esprit pour nous aider à avancer. Et quand ça ne va pas, vous tirez la sonnette, vous lui demandez de vous aider, vous priez, vous mettez à genoux, il va toujours venir vous aider, Dieu. Alors, nous pouvons, et c'est là où je voulais en arriver, nous pouvons choisir de regarder au-delà des choses visibles et d'avoir confiance dans les choses invisibles. Vous pouvez vraiment avoir confiance dans les choses invisibles, puisque la Bible nous dit que les réalités, je l'ai beaucoup dit, beaucoup de fois, je n'ai pas remis le verset, hein, sinon vous tapez sur Google, si vous ne savez plus où ça se trouve,
Les réalités sont dans l'invisible. Bible et Google vous répond directement le verset parce qu'il faut en être certain. Donc, nous pouvons choisir. Je vais un petit peu résumer tout ce que je viens de vous dire dans les cours précédents, mais il faut vraiment faire ce résumé. Nous pouvons choisir de regarder le monde, notre vie et autrui autrement. Moi, je dis que c'est la bonne année, cette année, pour acheter de nouvelles lunettes et qu'il nous faut ces lunettes de la foi. Vous savez, ces lunettes qui voient dans le noir, là, on appelle ça les ultraviolets, je crois qu'on appelle ça comme ça, non? Les lunettes qui font qu'on peut voir dans la nuit. Hein. Infrarouge, voilà, les lunettes à infrarouge. Ou, bien voilà, nous avons les chrétiens des lunettes à infrarouge. Donc, nous pouvons choisir de voir les réalités qui sont dans l'invisible, dont il est question dans la parole de Dieu, dont Dieu nous parle, c'est dans le livre, et où nous allons voir les mystères cachés en Christ par la foi grâce au Saint-Esprit. Ça, c'est ma prière pour ce soir. Nous pouvons choisir d'avoir confiance dans l'existence, en dépit du malheur, en dépit de la mort. Moi, c'est ma position, mon positionnement cette année. Pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, peut-être pas tous, peut-être vous allez me voir en replay, vous ne le savez pas, mais j'ai 4 enfants et j'en ai perdu un de 41 ans il y a quelques mois. Mais j'ai choisi d'avoir confiance dans l'existence. J'ai choisi qu'en dépit du malheur et de la mort, de ce qui peut se passer autour de moi, je continue à avancer parce que j'aurais pu choisir de ne plus vouloir avancer. C'est mon choix. Et Dieu nous dit, il ne nous dit pas « Ah, mais attends que toutes les circonstances adviennent et puis voilà, quand ça tout va tout être un petit peu aplani, tu pourras avancer. » Non, il dit « Choisis la vie ou choisis la mort. » Mais il ne nous parle pas des circonstances. Donc, je vous souhaite, même quand ça ne va pas, choisissez la vie, repensez à Noé, repensez à Abraham, repensez à Sarah, repensez à Abel, repensez à tous des cas de figure très différents, mais qui sont des géants de la foi. Et relisez ce chapitre 11 du livre des Hébreux si vous avez un petit coup de mou sur la foi. Allez, eh bien, on se redonne du pep en lisant ce chapitre et vous allez voir que ça va vous aider. Je continue sur le visuel. Nous pouvons choisir de croire en la valeur ultime de l'existence et d'en vivre. Ça, c'est la suite. Et nous pouvons finalement choisir de nous porter au-devant des autres avec cette promesse. Ta vie vaut plus, bien plus que le simple amas de cellules que tu es. Allez, on va le relire tous ensemble et je vous propose de le relire à haute voix chez vous en mettant le « je ». Je peux choisir de regarder le monde, ma vie et autrui autrement. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Je peux choisir d'avoir confiance dans l'existence en dépit du malheur et de la mort qui peuvent se passer autour de moi. Je peux choisir de croire en la valeur ultime de l'existence et d'en vivre. Vous savez, parlez-le, les Français, on est trop des penseurs, parlez-le, parce que si vous le parlez, vous le créez, et si vous le créez, vous le confessez, alors il y a la révélation qui vient. La révélation, elle vient par la confession, elle ne vient pas par le fait qu'on pense. Donc, lisons le dernier ensemble. Je peux finalement choisir de me porter au-devant des autres avec cette promesse. Ma vie vaut plus, bien plus que le simple amas de cellules que je suis. Mais oui, bien sûr que oui. Donc, vous voyez, la foi, j'aime tellement cette définition. La foi, c'est la capacité d'intégrer dans notre quotidien les réalités du ciel. Vous comprenez l'importance de la foi pour vivre ensuite depuis les cieux dans la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que la foi, c'est cette capacité d'intégrer dans notre vie quotidienne les réalités du ciel, jusqu'à ce que la foi prenne ces réalités du ciel et nous permette de les vivre, et de marcher dedans et d'agir comme Noé et de faire comme Abraham et d'aller comme a fait Sarah ou comme Abel, de donner la bonne chose à Dieu parce qu'ils ont intégré les réalités du ciel. Et alors la foi a libéré une présence incroyable de Dieu. Qu'on parle encore d'Abel aujourd'hui, on parle encore d'Abraham aujourd'hui, encore de Noé. Bien sûr, on parle de ces hommes impressionnants parce qu'ils ont eu cette capacité d'intégrer dans leur quotidien les réalités du ciel. Seigneur, je prie que chacun de nous
nous recevions ce soir la capacité d'intégrer dans notre vie quotidienne les réalités du ciel. Et pour cela, mes frères et mes sœurs, eh bien, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire des livres vraiment remplis des histoires de Dieu, il faut écouter ce que Dieu veut nous dire dans cette saison, écouter la voix prophétique, écouter la voix apostolique, écouter tout ce qui vient de Dieu. Laissez vos distractions et intégrer ce qui se passe dans les cieux, les réalités qui sont dans les cieux, parce que votre foi est là, elle va l'absorber, et alors il y a une capacité qui va vous être donnée pour ensuite pouvoir les libérer et les manifester sur la terre. Les réalités du ciel, elles attendent d'être libérées. Vous savez quoi, ça, elles attendent d'être libérées par la foi. Lorsque la prière de foi s'élève, les réalités du ciel sont libérées. Lorsque nous prions avec foi, la prière du juste, la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Donc, ces réalités du ciel demandent de descendre, de se manifester au travers de nos prières. C'est pourquoi il faut prier avec foi, pas prier, oui, peut-être que, ouais, Seigneur, s'il te plaît, comme des mendiants. Mais non, 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 non. Il faut prier en croyant que c'est dans les cieux que ces promesses se trouvent et que ce que Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il veut que nous les fassions descendre sur la terre jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit un besoin quelconque, que ce soit une résurrection d'une partie de nos vies ou de quelqu'un d'autre qui ne fonctionne plus, de reprendre de la foi, de retrouver la joie. La joie, il y en a. Mais il y en a, mais je ne sais pas, des containers dans les cieux, il suffit d'en faire descendre un, et puis vous le balancez sur la personne qui en a besoin, et paf, la personne va se mettre à... Moi, ça m'est arrivé ce week-end, j'étais à Perpignan, mais j'ai vu des containers d'un tas de choses descendre des cieux, et boum, descendre sur les gens. Je me disais, c'est trop bien. Mais parce que je savais que Dieu voulait le faire, et qu'il suffisait en priant, reçoit le feu, boum, ça tombait sur les personnes, la liberté, la délivrance. Les cieux n'attendent qu'une chose, votre foi, pour que les réalités qui sont dans l'invisible puissent descendre dans le visible où vous vivez. Alors, commencez déjà chez vous, hein, voilà, essayez sur ceux qui vous entourent, s'ils sont bienveillants, sinon n'y allez pas, mais faites-le, commencez dans votre groupe de prière, commencez là où vous êtes, mais commencez à faire quelque chose, parce que cette foi, c'est la capacité divine, et alors elle viendra changer votre quotidien, parce que vous allez maintenant voir et désirer et prier que les réalités qui sont dans les cieux, eh bien, elles descendent pas seulement chez vous, mais chez les autres. Je crois que c'est cela dont il est question. Voyez. Et donc, n'abaissons pas les standards de Dieu. Dieu veut guérir, pas seulement vous, ceux qui sont autour de vous. Et même si vous êtes malade, vous pouvez prier pour les malades. Et si les autres sont guéris et pas vous, tant pis pour vous. Mais si les autres sont guéris, eh bien, je vais vous dire un truc, ça va vous donner de la foi pour vous. Et puis si c'est l'inverse, eh bien, c'est très bien aussi. Mais il faut faire quelque chose. Mes frères et mes sœurs, il faut faire quelque chose. C'est maintenant, il y a un temps de réveil, il y a un temps de libération des réalités dans les cieux, il y a un temps où Dieu est en train de dire, mes réalités sont dans l'invisible, mais maintenant, il faut qu'elles viennent dans le visible. Et il faut que vous soyez les porteurs de ces manifestations que moi, je veux faire dans le monde où vous vivez. Mais ce n'est pas seulement vous qui vivez dans ce monde, hein, parce qu'il me semble bien que Dieu vit chez vous. Donc, Dieu a décidé de s'incarner dans votre vie. Vous êtes sa maison. Nous allons bientôt arriver à la fête de Soukhot. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et ce que Dieu veut, bien sûr, c'est que nous ayons une communion avec lui. Bien sûr, c'est que nous ayons une communion avec les autres. Bien sûr. Mais ce qu'il veut aussi, c'est avoir une communion avec ceux qui ne le connaissent pas. Et nous en sommes les porteurs. Nous portons cette capacité de faire descendre les réalités du ciel. Et peut-être qu'il y a des container d'amour de Dieu que Dieu veut faire descendre sur les gens qui sont à côté de vous, eh bien, approchez-vous des personnes, embrassez-les, aimez-les, parfois sans rien dire, Dieu vient toucher les autres. Moi, je trouve que c'est très bien de se serrer les mains. Ça m'a vraiment énervé ce confinement, c'est fini maintenant. Serrez les mains des gens, pourquoi? Parce que vous imposez les mains aux gens. Quand vous serrez une main, vous imposez les mains aux gens. Et vous avez la conscience que vous dites pas seulement bonjour, mais que vous transmettez des containers de réalité invisible que Dieu veut peut-être leur donner. Et alors, vous êtes porteur d'une vie pour la multitude de gens qui sont autour de vous. Ouais. Et je crois qu'il faut voir
la vie autrement, voir les gens autour de vous autrement, vous voir comme une courroie de transmission de la foi et que ceux qui sont autour de vous vont en profiter malgré eux. Pourquoi vous pouvez le faire malgré eux? Parce que faire du bien aux gens, ils vont jamais vous dire non. Leur transmettre quelque chose qui va aider à leur vie quotidienne, ces réalités dans les cieux de Dieu ne sont que des bonnes choses. Jésus, partout où il était, il faisait du bien. Partout où il était. Alors, on va passer au visuel suivant et je vais finir avec celui-ci. Ma foi est la grâce en action. Vous savez ça? Mais oui, parce que c'est pour cela qu'il faut aller. Ma foi, la foi, c'est la capacité de Dieu en nous de faire, pour faire ses œuvres à lui. Donc, il va vous dire ce qu'il veut faire aux gens autour de vous. Pour ça, il faut passer du temps dans la prière, mais il faut aussi simplement parler. Voilà, faites des conversations, asseyez-vous, tranquillement, promenez-vous. Allez avec Dieu, bougez, ayez un mouvement de vie. Allez marcher avec Dieu. C'est ça la prière. Hein. Et puis, il va vous faire savoir ce qu'il veut. Mais c'est la capacité de Dieu en nous pour faire ses œuvres. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a une espèce de on va dire, il y a quelque chose qui nous presse au fond de nous dans cette saison. On sent qu'il y a quelque chose de Dieu qui nous dit, c'est le moment, il faudrait vraiment y aller maintenant, parce que moi, j'ai plus beaucoup le temps, voyez-vous. Et puis la grâce, eh bien, je l'ai remis parce que je trouve intéressant d'y repenser. J'aime beaucoup cette manière de parler de la grâce. C'est une faveur imméritée, bien entendu, ce ne serait pas la grâce sinon. Hein. C'est une faveur imméritée, mais c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu qui remplit nos vies d'une capacité surnaturelle pour faire tout ce qu'il nous a appelés à faire et à être ce que nous sommes appelés à être. Laisse-la un moment, cette définition, c'est une belle définition. Pourquoi? Mais parce que ça nous monte dans la foi. On se dit, Dieu m'a créé pour que je puisse avoir sa capacité, c'est-à-dire cette foi, c'est la capacité de Dieu en moi, et que cette foi qui va être en moi, maintenant, si je suis d'accord, de lui obéir, en serrant des mains, en parlant, en vivant normalement, en allant au restaurant, au cinéma, n'importe où, les gens qui vont m'entourer, là où je vais vivre, je vais pouvoir leur transmettre quelque chose de Dieu. Et parfois, vous allez leur parler normalement, et tout à coup, vous allez prophétiser, vous ne saurez même pas, des fois, vous n'en rendez même pas compte que vous prophétisez sur les gens. Hein, parce qu'on aime vraiment trop prophétiser des choses des ténèbres. Mais il faut se faire vacciner contre la grippe parce qu'on va l'attraper. Allez-y, allez-y, vous allez l'attraper. Hein. Mais non, je crois qu'on a en nous cette parole de Dieu, ce Christ en nous qui veut faire du bien, qui veut guérir, qui veut délivrer, qui veut aider, qui veut tendre une main, qui veut relever. Parfois, un sourire, ça change la journée. Vous savez ça? Vous voyez un ronchon, là, il y en a hein, des ronchons, des ronchonneuses, je ne sais pas comment on dit au féminin, dans les supermarchés, vous faites vos courses et vous êtes derrière là, un ronchon qui est devant et qui est vraiment mal luné. Vous allez essayer de lui faire un grand sourire, de lui communiquer un peu de l'atmosphère, des réalités spirituelles que vous êtes et que vous portez. Et je peux vous dire, hein, il y a des gens, eh bien, ça leur change leur journée. Alors, moi, je nous propose de faire ça pour cette semaine. C'est sa présence en nous qui amène autour de nous la justice, la paix, la joie, le calme. Ouais. Quand quelqu'un, vous voyez, vraiment stressé, angoissé, j'étais de nouveau dans ma salle de sport, à la porte, j'attendais, et j'entends la fille qui attendait à côté de moi pour rentrer dans la salle, mais qui était angoissée, mais qui avait peur, mais de tout, je ne sais pas, je pense qu'il y a des araignées, des chats, tout ce qui passait, peur de tout. Et à un moment donné, de la regarder et de lui dire, mais ça va bien se passer, ça va aller. Il n'y a pas besoin d'être angoissé comme ça. Juste une parole pour lui dire, mais les rassurer, quoi. On est là pour ça. Et on est là pour, je me suis dit la prochaine fois, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Il faut que je l'amène plus loin, cette personne. Je vais la revoir, on fait le même cours. Hein. Donc voilà, il faut sortir aussi de nos petites boîtes hein, qui s'appellent parfois l'Église. Et dans la vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien, ayez la conscience. Vous avez la capacité pour pouvoir faire descendre les réalités spirituelles et toucher des gens à la manière de leur vie, dans leur culture. Hein. C'est juste de les rejoindre dans la culture dans laquelle ils sont et de leur donner une parole d'encouragement, une parole de sagesse, de les aider, de les encourager, de leur donner une parole qui va leur faire du bien. Parfois, c'est simplement ça, voyez-vous.
Donc voilà, je prie ce soir, Seigneur, que nous puissions monter dans les cieux, voir ces réalités spirituelles et que tu nous accordes d'avoir une foi de plus en plus grande, que nous puissions la pratiquer comme l'ont fait les pères dans la foi, toutes ces histoires que tu nous racontes entre Abraham, entre Noé, entre Josué, entre tous ceux qui ont eu des vies extraordinaires, qui étaient finalement des gens qui vivaient comme nous, mais qui avaient décidé de choisir de te croire. Et aujourd'hui, nous voulons continuer. Et remercier Abraham, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé. Remercier tous les pères de la foi qui ont continué, qui nous ont expliqué comment ça fonctionne, jusqu'à Jésus, bien sûr. Aujourd'hui, on va regarder son modèle et on va dire, mais Seigneur Jésus, aide-nous par le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Nous sommes inexcusables de ne pas y arriver parce que nous avons l'Esprit Tout-Puissant en nous. Donc, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de celui qui vit en nous et de lui permettre de le sortir du confinement dans lequel on le met pour qu'il puisse libérer les réalités qui sont dans les cieux. Donc, mes frères et mes sœurs, ce soir, faisons ce choix de nous perdre dans les réalités célestes, de nous perdre dans la foi, de nous perdre dans ce que Dieu dit. Je veux guérir tous les malades, je veux libérer tous les captifs, je veux ressusciter tous ceux qui ne me connaissent pas. Je veux le faire. Commencez à rêver ça et perdez-vous dans des choses où vous n'avez plus pied et Dieu fera descendre ces réalités dans votre cœur et au moindre petit mouvement qu'il vous dira de le faire, faites-le, je vous promets, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est lui qui va le faire. Sauf qu'il a besoin de vous parce qu'il n'a pas de bouche, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a plus rien, lui. Il n'est plus incarné, hein. L'incarnation, c'est nous. Donc, soyez cette incarnation remplie de la foi et réjouissez-vous parce que, écoutez, ce petit bout de vie qu'il vous donne de quelques années, quel que soit le nombre d'années, ça peut être très long, ça peut être plus court, mais vous servez à porter l'éternité. Voilà, donc je prie que vous puissiez recevoir ce soir une mesure de foi, que ça bouillonne en vous, que vous disiez « Ah, mais moi, je veux vivre cette dimension-là », parce que vous allez voir, après, on va aller un peu plus dans la grâce, mais un peu plus dans l'onction, et dans l'onction, ça monte, hein, les niveaux montent. Donc, quelque part, on va déjà intégrer ce soir. Seigneur, merci, tu nous as choisis pour être des porteurs de foi, des porteurs de vie, des porteurs d'éternité, des porteurs de grâce, des porteurs de libération, des porteurs de guérison, que nous puissions tous vouloir transmettre cela. Dites avec moi, levez vos mains, dites avec moi, remplis-moi ce soir de foi, remplis-moi ce soir de feu, remplis-moi ce soir de courage et d'audace, parce que je veux être qui tu es dans ma vie. Je veux faire ce que tu veux faire dans ma vie. Je veux le faire en ton nom, Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis et je vous dis pas la semaine prochaine parce que je serai dans une école prophétique. Alors, je vous passe le relais. Vous pourrez revoir ce cours, mais je vous revois le jeudi 13 octobre. Je suis entre-temps dans une école prophétique à Jeunesse en Mission Cévennes, où je vais d'ailleurs leur parler de leur nouvelle identité en Christ. Voilà, c'est cette école-là où je serai à Vézénobre, si vous connaissez cet endroit. Voilà. Ensuite, je me retrouve avec vous tous, hein, alors branchez-vous, j'ai besoin de vous là, hein, le dimanche 9 octobre, 20h30, on se retrouve tous en ligne et on va passer un moment dans l'église du Cloud avec plein d'autres frères et sœurs et on va mettre notre foi en action dans les cieux. Voilà. Et là, ça va faire plaisir à tout le monde et puis, et surtout à Dieu. Hein. Et puis ensuite, un week-end un peu court, mais on les veut comme ça dans l'année pour faire des petites piqûres de rappel, mais aussi on va mettre des rappels de vivre dans la présence de Dieu avec Éric Péchin et moi-même. Et il y aura Laurent pour l'adoration et la louange. 29 et 30 octobre, ça commence le samedi midi, ça termine le dimanche 16h, 17h maximum. Ce sont des petits week-ends, mais dans lesquels on veut baigner dans la présence de Dieu. Grandir dans l'intercession, rejoignez-moi si vous pouvez. 4 au 6 novembre, c'est une conférence pour les femmes et nous sommes plusieurs intervenantes, vous voyez, sur le visuel. Mais je crois qu'il va y avoir du feu dans ces réunions. Il y a des chances qu'il y ait du feu. Ensuite, voilà, rejoignez-moi sur ma chaîne. Merci, je sais que vous êtes pratiquement tous abonnés. Eh bien, je vous remercie parce que ça continue toujours de monter et je prie pour que d'autres puissent goûter et vivre l'Évangile. Merci pour ceux qui me retrouvaient aussi sur le site et je remercie tous ceux aussi qui me bénissaient
je reçois des dons. J'ai même des personnes qui se sont mis en dons automatiques tous les mois. Merci, merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Et moi, je veux que l'évangile soit gratuit pour ceux qui ne peuvent pas soutenir, mais ceux qui pouvaient me soutenir, eh bien, vous serez encore plus bénis. Voilà, passez une belle soirée. On se dit au revoir. Je vais mettre ma galerie et tous vous voir. Au revoir, au revoir. À jeudi, pas le prochain, mais celui d'après. Bonne soirée.